Lily et je vous souhaite la bienvenue dans ma vie. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour la vidéo la plus importante de toute cette chaîne, une vidéo sur la confiance en soi. J'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider. Sans plus attendre, c'est parti! Petit aparté, j'ai changé de téléphone et pour un iPhone, donc j'espère que la qualité est mieux. Si vous la trouvez moins bien, dites-le moi et je refilmerai avec mon ancien téléphone. On va commencer tout de suite. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la confiance en soi est intimement liée à l'auto-validation. Pour moi, quelqu'un qui a confiance en soi, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions tout seul, quelqu'un qui ne se soucie pas du regard des autres et quelqu'un qui s'aime. Pour moi, c'est vraiment ces trois choses-là. La base, pour moi, tout part du fait que vous vous aimez. L'amour de soi, on va dire que c'est vraiment la base de la confiance en soi. J'ai 3 conseils à vous apporter pour ça parce que c'est vrai que c'est un travail très long mais qui est tout à fait possible pour n'importe qui le veut. Premièrement, je vous conseille de faire une liste de toutes les raisons pour lesquelles vos proches vous aiment. Vous faites une liste de vos qualités selon eux. Si vous ne savez pas, vous leur demandez, c'est tout simple. Deuxième conseil, vous faites une liste de toutes vos qualités morales, mentales, selon vous. Si vous êtes quelqu'un de vraiment gentil, quelqu'un de vraiment déterminé, et vous allez travailler sur ça et le mettre encore plus en avant. Troisième conseil, mettez en avant vos atouts physiques. Ça peut être que vous avez des cheveux vraiment magnifiques, que vous vous maquillez vraiment super bien, que vous avez des mains incroyables, toujours douces, propres, avec un beau vernis, que vous vous habillez super bien, que vous êtes super musclé. Ça peut être plein de choses comme ça. D'ailleurs, vous voyez que je suis très inspirée. Si c'est un sujet qui vous plaît, je pense que ça pourrait être un sujet de vidéo pour la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment créer cette confiance? Donc là, on va beaucoup parler d'auto-validation. L'auto-validation, qu'est-ce que c'est? Vous allez m'écouter. Cette phrase est la plus importante de la vidéo. Vous êtes votre seul validateur, validatrice. Je ne sais pas si ces mots existent, mais je suis sûre que vous avez compris. Vous savez prendre des décisions. Ne me dites pas le contraire, il y en a qui vont dire j'étais de cette team-là. Il y en a qui vont dire je ne sais pas prendre de décision. Si, vous savez, mais vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que ce que vous pensez n'est pas bien, n'est pas parfait, est faux. Ça dépend de votre degré de confiance en vous. Mais vous devez être le seul. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes vous, littéralement. En général, vous êtes le mieux placé pour prendre des décisions. Pourquoi je dis en général? Les seuls cas où vous ne pouvez pas prendre la meilleure décision, c'est quand vous n'avez pas toutes les informations concernant une situation. Exemple, imaginons, mon copain me trompe, je suis avec mon copain, imaginons il me trompe, et avec une fille, et cette fille sait que je suis avec lui, elle vient me voir, elle fait quitte-le. Moi je vais dire bah non, et je devrais l'écouter, puisqu'elle a plus d'informations que moi concernant cette situation. C'est un exemple bidon, mais pour que vous compreniez bien. Sinon, c'est vous vous connaissez mieux que personne, forcément vous pouvez prendre les meilleures décisions pour vous. Vous ne vous trahirez jamais. Donc, vous êtes votre meilleur allié. Écoutez-vous! Le plus important, c'est de ne pas faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça va radicalement tout changer, c'est le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette partie-là. Ma vie a tellement changé depuis que j'ai confiance en moi que je ne fais plus ça. Je m'habille comme je veux. Je me suis jamais trouvée aussi jolie. Je poste ce que je veux, je dis ce que je veux et j'en ai rien à péter de ce que vous pouvez penser. Et c'est une mentalité de dingue. Alors oui, des fois, la vie des autres me blesse, me vexe, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Quand vous aurez compris que les autres sont tellement occupés par eux-mêmes, par leur vie, pour vous juger, pour vous regarder, pour savoir s'il n'y avait pas une petite tache sur votre t-shirt, vous aurez tout compris. Je vais vous donner un exemple concret. J'étais un peu obsédée par mes poils. C'est-à-dire dans la société, vous avez bien remarqué, les filles ont moins le droit d'être poilues que les hommes. Et tout le monde pense que c'est normal. En fait, moi, j'ai jamais compris. Pour moi, soit
on aime les poils, soit on les accepte sur tout le monde, soit on n'aime pas ça, ça nous dégoûte sur tout le monde. Mais en fait, c'est que je comprends pas cette différence entre les hommes et les femmes. Et donc moi, j'étais un peu obsédée par ça. Et une fois qu'on m'a fait remarquer que, déjà je suis brune, donc mes poils se voient plus, une fois qu'on m'a fait remarquer que j'avais des poils, j'étais complètement complexée et j'ai commencé à m'épiler. Pas du tout pour moi, c'est-à-dire que moi j'ai jamais trouvé ça laid, jamais trouvé ça dégoûtant. À partir du moment où tu te laves, je ne vois pas comment ça peut être dégoûtant. Et donc je me suis épilée pour les autres. À savoir que je suis assez sujette, on va dire, à la douleur physique, j'ai mal très facilement et ça me faisait super mal. J'avais l'impression d'aller en salle de torture. Et de savoir que je faisais ça que pour les autres, ça me faisait mal aussi moralement, ça me faisait trop mal au cœur. Et je me suis rendu compte en discutant avec des gens que personne ne regarde mes jambes. Personne. C'est-à-dire que il y a une partie, on va en parler plus tard, il y a une toute petite partie des gens qui vont regarder vos jambes et ça on va revenir plus tard à qui sont ces gros débiles. Mais sinon personne, tout le monde me dit mais d'accord. Et alors maintenant que j'ai trouvé ma confiance en moi et que je décide de faire ce que je veux, je ne m'épile plus, je suis extrêmement heureuse d'avoir passé ce cap dans ma vie. Je me trouve très jolie, je me trouve très propre et donc c'est super. Et ça c'est propre à chacun. Je ne vous juge pas si vous vous épilez ou si vous vous épilez pas. Je vous juge si vous trouvez ça normal sur quelqu'un mais pas sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc maintenant que je le fais plus, personne ne me l'a fait remarquer. D'accord ? Personne ne l'a remarqué. C'est moi quand j'en parle avec des gens ouverts d'esprit, avec mes amis qui me disent ah t'as des poils ? Bah ouais. Genre personne ne le remarque. Les gens s'en fichent. Maintenant, on va parler de ces gens qui ne s'en fichent pas. C'est très important qu'on en parle aujourd'hui. Il y a des gens qui vont vous juger. Vous en faites peut-être partie. Et là, vous allez me détester. Mais votre vie est nulle. Elle est pourrie. J'allais dire un gros mot. Je me retiens. Voilà. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas comment vous trouvez le temps de juger quelqu'un. On ne parle pas d'avis constructif. On parle de donner son avis pour donner son avis et être méchant. Je ne comprends pas où est votre temps. C'est-à-dire que moi dans la vie je suis très occupée. C'est-à-dire que déjà je vais au lycée. Donc tous ceux qui vont à l'école, on se sait, on n'a pas le temps. Je vais au lycée et je veux avoir des bonnes notes, donc j'étudie. Je fais du piano. Déjà j'ai même pas le temps de faire du piano, d'accord. Je fais du piano, je fais de l'art, de la peinture, du dessin, je danse, je fais beaucoup de choses. Je fais du développement personnel, j'essaye de lire, de regarder des reportages, de m'instruire au maximum en dehors de l'école. Je fais des cours d'anglais, je n'ai pas le temps. Je prépare mon avenir, je n'ai pas le temps. Je ne sais pas où vous trouvez la moindre minute pour vous dire « Oh, mais il est trop moche son pantalon, ça lui va pas du tout, puis qu'est-ce qu'elle est grosse ?» Où vous avez le temps de dire ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc dites-vous que ces gens qui passent leur journée à juger, on parle pas d'un petit jugement qui part comme ça, sans faire exprès, il a fuité. Une personne qui passe son temps à juger, vous ne faites rien de votre vie. D'accord? Remettez-vous sincèrement en question. Après mon super petit discours très émotif, on passe à la 5e partie. Pour aller plus loin, on va partir sur 5 conseils très importants. Premier conseil, oh là là, on en reparle encore, arrêtez de juger. Vous allez me dire comment on fait. Vous trouvez des occupations, ça revient à ce qu'on vient de dire. Trouvez-vous des occupations, des centres d'intérêt, préparez votre avenir, votre vie de rêve. Vous avez plein de trucs à faire, je vous jure. Lisez, regardez des documentaires, apprenez des choses. Deuxième conseil, hypez-vous, d'accord? Je veux que toute votre journée, vous soyez à base de « je suis trop belle »,« je suis magnifique »,« je suis trop beau » si vous êtes un garçon. Hypez-vous vraiment, donnez-vous de la confiance en vous. Si vous saviez combien de fois je me regarde dans la journée, je me dis oh, « qu'est-ce que je suis belle ». Ouais, ça se compte peut-être en dizaines. Certains jours, ça se compte peut-être en dizaines. Voilà. Le 3e conseil et le 4e conseil sont liés. Le 3e conseil, faites ce que vous savez faire de mieux. D'accord? Il y a des choses que vous savez faire, des choses que vous ne savez pas faire. Ce que vous savez faire, vous le faites. Vous le faites, vous montrez que vous savez le faire, vous allez booster votre ego. Et avec ce boost que vous venez de gagner, en 4e conseil, vous allez pouvoir tester de nouvelles choses, de nouvelles activités et devenir meilleur dans encore plus de domaines. Et enfin, mon 5e et dernier conseil, je vous conseille de penser à vous. Il y en a que ça va choquer, hein. Si ça vous choque, il va falloir vraiment le faire. Si ça vous choque pas, vous êtes sur la bonne voie. En attendant, il va falloir penser à vous, donner du temps pour vous, pour ce que vous aimez faire. Si vous aimez dormir, faites une sieste.
Si vous aimez lire, lisez, enfin là je vais vous donner des exemples nuls, mais faites ce que vous aimez faire pour vous. Ça va tout simplement vous ressourcer et vous donner tellement d'énergie pour vos journées, pour votre semaine, pour votre mois, pour votre année, pour votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'en suis très fière. Je sais pas du tout combien de temps elle va se faire, au début je croyais qu'elle allait être super courte, mais en fait je pense qu'elle va être assez longue. Je vous souhaite une super journée et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 16h, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous.